après avoir honoré l'être humain au ciel, et puis c'est tout un honneur pour l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala va l'honorer et ici, et il va demander aux anges de se prosterner devant Adam. Et lorsque nous demandons aux anges de se prosterner devant Adam, donc toujours revenir sur Al-Baqarah, on est dans le verset 34, et lorsque nous demandons aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Avant ce passage, vous vous souvenez que je vous dis qu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a remontré la valeur de l'être humain, il aura dit quelque chose. Il aura dit Inni a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Il dit ce que vous divulguez, ce que vous cachez. Ce que vous divulguez, on sait, ce qu'ils l'ont exprimé, mais ce que vous cachez, c'est comme ici Allah subhanahu wa ta'ala ne prépare. Quand on voit ça, on se pose la question qu'est-ce que les anges peuvent cacher? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur montrer autre chose. C'est qu'il y a quelque chose qui est de très caché et qui va se révéler par la suite. Même les anges, peut-être ne l'ont pas aperçu, mais on va le voir à travers cet ordre, cette injonction divine. Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, il va demander aux anges de se prosterner devant Adam. Il va leur demander de se prosterner devant Adam. Ici, cette prosternation, ce n'est pas une prosternation d'adoration, comme on le croit, parce que la prosternation a été toujours, d'ailleurs, même dans les peuples bien avant. Donc, si vous voyez même vous lisez un peu vous voyez un peu les récits des anciens, très, très, très anciens. Et vous voyez même Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé d'un épisode, par exemple, en Égypte, quand les parents de Joseph, ils ont rejoint. Donc, ils se sont prosternés parce que cette prosternation, c'était une forme de salutation. Donc, c'était une salutation. Bien entendu, avec l'arrivée de l'islam, il y avait l'interdiction formelle d'une prosternation que devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant, la signification de la prosternation, c'est comme aujourd'hui, il y a différentes formes selon les cultures, différentes formes de se saluer. Il y en a parfois ils s'inclinent, d'autres, même parfois dans certains sports, on voit certaines formes de salutation qui peuvent différer en fonction des cultures. Mais la salutation ici, ce n'est pas pour Adam, mais pour Dieu. Mais Adam, il était comme, là, ils ont dit, Adam, c'était comme juste la qibla, si on puisse dire. C'était juste, il s'orientait devant Adam, mais il se dirigeait vers Dieu. Parce qu'au final, qui a donné l'ordre, c'est Dieu. C'est-à-dire, eux, ils sont en train de se soumettre à l'ordre de Dieu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges. Je vous ai déjà dit quels sont ces anges. Est-ce que tous les anges, ou est-ce que particulièrement des anges qui sont spécifiques? Parce que parler de tous les anges, ben c'est indénombrable, c'est un nombre, même si cela est possible, ou particulièrement, bon, certains savants parlent que ici, sont généralisés tous les anges qui vont se prosterner devant Adam. D'autres savants disent non, il y a des anges spécifiques, mais les anges qui vont avoir un rapport avec l'être humain. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anges qui ont pour mission d'épauler l'être humain sur terre, même de servir. Donc voilà. Et même quand je vous ai dit que les anges, dans leur nature, ils n'ont pas de jalousie, parce que ceux qui disent oui, est-ce que les anges ils étaient jaloux de l'être humain? Non, ils n'ont même pas ce sentiment déjà de haine et de jalousie envers l'être humain. La preuve, c'est qu'on a des anges qui invoquent Dieu pour les croyants. Qui demandent Dieu pour nous. Et on a même des anges qui sont très contents, ils se réjouissent quand il y a ce genre des assises. Et ils se regroupent même c'est leur pure joie quand ils voyaient ces assises qui leur rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Même le prophète nous parle des anges, même quand l'imam vient, bah, ils sont là en train d'attendre les gens qui rentrent à la mosquée, ils inscrivent toutes les personnes qui rentrent en fonction de leur heure d'arrivée. Comme le prophète nous a informé, la récompense plus énorme, plus on vient plus tôt. Et puis il dit, le prophète, quand l'imam monte sur le minbar, eux, ils plient leur livre et ils rentrent pour écouter
écouter l'imam. Donc, pour dire que les anges, ils sont parlés des anges qui ont, une fonction de la gestion quotidienne de la terre. Et il faut bien le situer. Donc, il se prosterne, c'était important parce que ça va être lui le maître, ça va être lui qui serait au bord de cette aventure terrestre. Mais ces anges, ils vont l'épauler justement parce qu'ils auront un contact avec l'être humain et ils seront là, en contact avec l'être humain. Même ils vont, et on va voir maintenant, on va découvrir notre ennemi qu'auparavant on l'aperçoit pas, c'est Shaitan, mais ils seront vraiment la force du bien pour inspirer l'être humain, à côté de la force du mal qui est Shaitan. Donc la prosternation, donc c'était dans ce sens-là, c'est une forme de salutation. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Sujoud, regardez, c'est pas pour Adam. Ici, le Coran est précis. Les Adam. Aqim as-salah, li duluki shams. C'est-à-dire, c'est pas ici au sens pour Adam, pour adorer Adam. Non. Donc, aussi même la formulation en arabe nous donne cette nuance. Comme quoi, c'était vraiment une prosternation devant Dieu pour se soumettre à l'autre. Fasajadou. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit fasajadou. Ici, dans la langue arabe, ce fa il signifie que ils ont exécuté l'ordre aussitôt. Ils n'ont pas resté un peu étonnés, se poser des questions. Est-ce qu'il faut le faire, il ne faut pas le faire? Non. C'était là, ils ont exécuté l'ordre pratiquement instinctivement, naturellement. Donc ils ont fasajadou. Parce que c'est des êtres aussi que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés. Je l'ai dit, je l'ai répété à plusieurs reprises. La ya'soun Allah ma amarahum, ils ne désobéissent jamais l'ordre de Dieu. Wa yaf'alouna ma yu'maru, ils font ce qu'il leur est demandé. Allah subhanahu wa ta'ala. Après, la question des anges, c'est une autre genre. Est-ce qu'il y a différentes catégories des anges? Est-ce que c'est un autre débat parce que on va voir, est-ce qu'il y a des anges tous dans leur pureté ne se trompent pas. C'est ça la règle générale. Il y avait un autre débat sur Harut ou Marut. C'est un autre débat qui est dans un autre passage de Surat al-Baqarah, mais ça relèverait notre développement. C'est pas le moment de le traiter ici.